Louange à l'Éternel à travers son Fils, que le monde appelle ignorant Jésus-Christ de son vrai nom, Yahawashi HaMashiach. Chers frères et sœurs, bienvenue encore sur une autre vidéo. Alors, cette vidéo sera intitulée « Dieu a aveuglé le peuple d'Israël à cause de notre rébellion. » Nous sommes rebelles et nous n'aimons pas Dieu. Ok? Cette vidéo, c'est pour édifier beaucoup de vous qui ne comprenez rien dans la Bible. Ok? Vous ne comprenez rien dans la Bible, mais vous êtes les premiers à ouvrir la bouche. C'est vous qui savez tout. C'est vous que... Ok, si vous le savez, allez sur YouTube et faites aussi vos vidéos et édifiez le peuple. Parce que Dieu va vous juger pour ça aussi. Parce que si vous le savez et que vous ne le mettez pas, comment est-ce qu'on dit, à la disposition de vos frères, Dieu va vous juger pour ça. Ok? C'est écrit dans le livre de Ézéchiel au chapitre 3, verset 18. De la même chose quand vous allez dans le livre de Ézéchiel chapitre 18, verset 1 jusqu'à 8, la même chose. Maintenant, je vais prouver ce que je viens de dire. Je vais aller dans le deuxième livre des rois, deuxième livre des rois, au chapitre 17, et je vais lire le verset 33, le verset 34. Il dit, encore aujourd'hui, ils suivent leur ancien rite. Ils ne révéraient pas Yahvé et ils ne se conformaient pas à leurs règles. Quelles sont les règles de Yahvé? C'est de mettre en pratique tous ces lois et ces commandements. Ok. Et à leur rite, à la loi et aux commandements que Yahvé a prescrits aux enfants de Jacob. C'est qui les enfants de Jacob? Les soi-disant ou les soit appelés latinos, les Indiens natifs d'Amérique et les Noirs ou les Nègres, à qui il avait imposé le nom d'Israël. C'est Dieu qui nous a donné ce nom. Ok? Maintenant, quand est-ce que Dieu a mis cet esprit sur nous? Il faudrait qu'on aille dans l'histoire. Ça, c'est le livre de Deutéronome. Qui a écrit Deutéronome? C'est le prophète Moïse. Ok? Et je vais continuer. Ça, c'est Deutéronome au chapitre 29. Je vais lire le verset 3. Mais jusqu'aujourd'hui, Yahvé ne vous avait pas donné un cœur pour connaître. Donc, Moïse est en train de dire que Dieu a donné au peuple d'Israël un cœur pour ne pas connaître, pour ne pas comprendre. Des yeux pour voir, mais ils ne verront pas. Pourquoi? Parce que c'est spirituel. Spirituellement, nous sommes aveuglés. Spirituellement, on est sourd. Ok? Il dit, Yahvé ne vous avait pas donné un cœur pour connaître, des yeux pour voir, des oreilles pour entendre. Pourquoi? Parce que nous sommes rebelles. Allons dans le livre de Isaïe. Allez dans le livre de Isaïe. Ça, c'est le livre de Isaïe. Ça, c'est Isaïe au chapitre 6. Et je vais lire. Ça, c'est Isaïe au chapitre 6, verset 9. Ça, rappelez-vous bien. Dans le livre des rois, ça a été clair que quoi? Le peuple d'Israël ne mettait pas en pratique les lois et les commandements. Mais il y a beaucoup d'entre vous qui vont dire, oh, Jésus, il a travaillé le samedi. Oh, ok. Jésus, il a travaillé le samedi. Mais vous savez, est-ce qu'il a travaillé pour aller gagner de l'argent? Ou bien il est allé aux cérémonies? Non. Il a délivré, il a guéri. Ça, c'est un cas exceptionnel. Pourquoi? Parce qu'il prêchait la parole de Dieu. Je vais prêcher la parole de Dieu vendredi soir ou vendredi nuit. Mais là, est-ce que je bricole le sabbat? Non. Parce que je suis en train d'évangéliser. Je ne prends pas de l'argent, je ne prépare pas, je n'achète, je ne vends, je ne suis pas à une veillée de je ne sais pas quoi c'est. Ok? Je vais continuer. Donc, vous qui mentez au nom de Jésus, vous serez surpris. Les écritures que je vais vous lire cette fois-ci, écoutez bien, c'est vous qui savez tout. C'est comme si vous le savez, allez sur YouTube et créez votre propre channel. Le nègre a la bouche. Je dis le nègre, il a la bouche. Rebelle. Il dit, mais tout ce que moi je vais faire, ou je vais demander à Dieu, c'est d'avoir pitié de vous. Et que vous soyez des 1/3 qui sera délivré. Parce que 2/3, Dieu va tuer 2/3. Et c'est vous qui parlez ici, qui pensez que, oh, tu peux choisir n'importe quel jour tu veux pour célébrer telle fête. Dieu ne veut pas te séduire. Ça, c'est quoi? Ça, c'est le démon qui est sur vous. Je vous dis, c'est le démon qui est sur vous. Le démon, Dieu, il a créé tout. Il a ordonné tout. C'est l'homme seul qui désobéit à Dieu. C'est seulement l'homme qui désobéit à Dieu sur cette terre. Et vous n'allez pas échapper. Dieu, il arrive pour tout un chacun de vous.
Je vais lire ça, c'est Ésaïe au chapitre 6 et je vais lire du verset 9. Il dit, il me dit, va et tu diras à ce peuple. De quel peuple il parle? Le peuple d'Israël, les 12 tribus d'Israël. Écoutez, écoutez, et ne comprenez pas. Dieu leur dit, écoutez la Bible, on va vous lire la Bible, mais vous n'allez pas comprendre. Ou bien lisez la Bible vous-même, vous n'allez pas comprendre. Il dit, regardez, regardez, et ne discernez pas. Dieu dit, on va beau regarder, mais nous n'allons rien discerner. C'est Dieu qui le dit. Appesantir le cœur de ce peuple. Vous savez ce que ça veut dire appesantir? Souiller, détruire. Ça ne fonctionne pas. Le cœur, il ne parle pas de votre cœur à l'intérieur, il parle de votre cerveau. Votre cœur ne fait que faire circuler du sang, pomper du sang, pas plus ni moins. Il dit, rends-le dur d'oreille, englue-lui les yeux. Voyez, de peur que ses yeux ne voient. Dieu ne veut pas que vous voyez. Parce que pourquoi vous êtes rebelles? Vous êtes les premiers à décevoir les frères et sœurs. En faisant des trucs que vous ne maîtrisez pas. Ok, si vous maîtrisez, mais allez dans la rue et enseignez la Bible. Vous n'êtes que des hypocrites. Que son cœur ne comprenne. Qu'il ne se convertisse et ne soit guéri. Donc Dieu, il te dit, pour que tu sois guéri, il faut te convertir. C'est ce qu'il dit par là. Comment on peut se convertir? Mettre en pratique les lois et les commandements de Dieu. Bon, Ésaïe a dit ça, non? Allons dans le livre de Matthieu. Ça, c'est le livre de Matthieu, au chapitre 13, verset 13 à 14. C'est pour cela que je leur parle en parabole, parce qu'ils voient sans voir. Jésus dit que vous voyez sans voir. C'est Jésus qui dit. Le même Jésus, vous pensez qu'il est mort pour tout le monde. Il dit que vous voyez, mais vous ne voyez rien. Et entendre sans entendre, ni comprendre. Ainsi s'accomplit pour eux la prophétie d'Isaïe qui disait. Donc Jésus lisait dans où? Dans le livre d'Isaïe, ou d'Isaïe. Il dit, vous aurez beau entendre, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. Donc Jésus dit, vous aurez beau regarder, mais vous ne verrez pas. C'est que l'esprit de ce peuple s'est épaissi. Ils se sont bouchés les oreilles. Vous avez bouché les oreilles. Ok? Ils ont fermé les yeux, de peur que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n'entendent, que leur esprit ne comprenne, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Donc, vous ne voulez pas être guéris. C'est pour ça que vous êtes les premiers à raconter tout ce que vous voulez. Des gens à qui Dieu a permis, Dieu les a réveillés, les a édifiés, qui vous enseignent. Vous êtes les premiers à dire quoi que vous savez déjà. Toujours les premiers. Vous avez récolté de votre fruit. C'est tout ce que moi j'ai à dire. Je vais lire ça, c'est Ésaïe au chapitre 29 et je vais lire le verset 9. Ésaïe chapitre 29 et je vais lire du verset 9. Il dit, soyez stupides et stupéfaits. C'est Dieu qui dit. Devenez aveugles et sans vue. Soyez ivres, mais non du vin. Il dit, devenez ivres. L'ivresse dont Dieu parle ici, ce n'est pas de se saouler avec de l'alcool, non. L'ivresse même dont Dieu parle là, c'est cette maladie où vous ne comprenez rien. Vous voyez le mal, c'est le bon pour vous. Vous voyez le bon, c'est le mal. Il dit, tibutant, mais non de boisson. Vous n'êtes pas saoulé, mais vous êtes saoulé spirituellement. C'est le pire des choses qui peut vous arriver. Parce que c'est mieux que quelqu'un ne soit saoulé spirituellement qu'il soit saoulé physiquement. Parce qu'après peut-être 4 heures, 2 heures, l'alcool va partir et il va se remettre encore en bonne et due forme et continuer à adorer Dieu. Mais celui qui est spirituellement saoulé, oh Seigneur, aie pitié. Il dit titubant, mais non de boisson, car Yahvé a répandu sur vous un esprit de torpeur. Vous savez ce que c'est qu'un esprit de torpeur? Genre, vous allez dormir profondément sans jamais vous réveiller. Profondément sans jamais vous réveiller. C'est comme vous êtes mort. Vous marchez, mais vous êtes des zombies vivants. C'est tout ce que ça veut dire. Ok? Il a fermé vos yeux. C'est Yahvé qui a fermé vos yeux. Il a voilé vos têtes. Et toutes les visions sont devenues pour vous comme les mots d'un livre scellé. La Bible est scellée à la majorité du peuple d'Israël. C'est pour ça que Dieu dit qu'il va tuer 2 tiers. Parce qu'on est rebelles. Comme au temps de nos aïeux, ils ont été rebelles. Après que Dieu les ait délivrés d'où? Du pays d'esclavage. Égypte, Misraïm. Il dit, comme les mots d'un livre scellé, que l'on remet à quelqu'un qui sait lire en disant, lis donc cela. Mais il répond, je ne puis, car il est scellé. Donc la Bible est scellée, vous n'allez pas le comprendre. Lisez comme vous voulez, parlez à votre pasteur, comme vous voulez. On remet le livre à quelqu'un qui ne sait pas lire en disant, lis donc cela. Mais il répond, je ne sais pas lire.
Vous voyez? Il n'y a rien de compliqué. Où est-ce qu'on a lu ça? Dans le livre de Matthieu, chapitre 13. Jésus a été clair. Je vais continuer. Je vais aller dans Jérémie 5, 21. Ça, c'est le livre de Jérémie, au chapitre 5. Je vais lire à partir du verset 20. Il dit, le peuple méconnaît l'œuvre de Dieu. Verset 20. Il dit, faites cette annonce dans la maison de Jacob. C'est qui Jacob? Les 12 tribus d'Israël, comme je l'ai toujours dit dans mes vidéos. Proclamez-la dans Juda. Est-ce qu'il a dit le monde entier? Juda, c'est qui Juda? Les nègres. Vous qui êtes en Afrique de l'Ouest, au Bénin, au Togo, au Ghana, au Nigeria, en Sierra Leone, au Cameroun, etc. La liste est longue. Et nos frères qui sont ici aux États-Unis, dans les Caraïbes, en Europe, en Asie, c'est un message pour vous. Vous êtes du peuple de Juda. Il dit, faites cette annonce dans la maison de Jacob. Ok, proclamez-la dans Juda en ces thèmes. Écoutez donc ceci. Peuple stupide, dont Dieu dit que nous sommes stupides. C'est Dieu qui dit que nous sommes stupides. Dieu, il ment. Dieu, il est comme vous. Vous qui savez qu'on peut célébrer les fêtes n'importe quel jour on veut, on peut faire ce que vous voulez. Ça, c'est l'esprit de Satan. Vous êtes conduit, vous êtes téléguidé par le démon. Que ça soit clair. Ok? Ça, ce n'est pas une œuvre pour gagner tout le monde. Non. C'est pour réveiller et gagner les 1/3, comme Dieu l'a déjà dit. Je ne peux pas aller contre Dieu. Ok? Il dit, peuple stupide et sans cervelle. Vous voyez? C'est ça le cœur, votre cerveau. Ok? Avec leurs yeux, ils ne voient rien. Ils ne voient rien. Vous ne voyez rien. Avec leurs oreilles, ils n'entendent rien. Moi, ne craindrez-vous pas, oracle de Yahvé, ne tremblerez-vous pas devant moi, qui a posé le sable pour limiter à la mer? Dieu demande. Vous n'avez pas peur de Dieu? On va voir. Barrière éternelle, qu'elle ne franchira point. Vous ne pouvez jamais aller contre Dieu. Il va vous détruire. Il peut vous permettre de vivre pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, mais à la fin, il va vous couper totalement. Ok? Il dit, ces flots s'agitent, mais ils sont impuissants. Vous êtes impuissants devant Dieu. C'est tout ce qu'il parlait en parabole ici. Vous, qui êtes hommes comme moi, nous sommes impuissants devant Dieu. Nous ne sommes que terre. Nous ne sommes rien, poussière. Ok, que ça soit clair. Vous portez un pantalon, vous avez un boulot, vous êtes diplômé, vous pensez que c'est fini. Est-ce que c'est ça? On va manger. Il dit, éternel, qu'elle ne franchira point. Ces flots s'agitent, mais sont impuissants. Comme vous. Ils mugissent, mais ils ne la franchissent pas. Mais ce peuple possède un cœur dévoyé et rebelle. C'est comme vous. Les nègres, les Indiens natifs américains et les latinos. Dévoyés. Ils se sont dévoyés et ils s'en sont allés. Ils n'ont pas dit en leur cœur, en votre tête, craignons donc Yahvé notre Dieu. Non, ce n'est pas ça votre préoccupation. C'est de faire des commentaires, raconter des trucs que vous ne maîtrisez même pas. Vous pensez que vous voulez faire quelque chose de mal, vous ne me faites rien de mal. Vous allez contre qui? Jésus-Christ, et il va vous punir. Ok? Prenez l'exemple sur Paul. Paul, il faisait la même chose. Mais pour Paul, c'était mieux. Au moins, il maîtrisait les lois. Mais vous ne maîtrisez même aucune loi. Vous ne maîtrisez rien qui soit dans la Bible. Et pourtant, vous êtes les premiers à parler. Ok? Il dit, craignons donc Yahvé notre Dieu, qui donne la pluie, c'est de l'automne, et celle du printemps, selon son temps, et qui nous réserve. Je vais aller dans le livre de Ézéchiel maintenant. Ézéchiel 12. Je vais lire Ézéchiel 12 au chapitre 2. Je lis ça, c'est le livre d'Ézéchiel au chapitre 12, verset 1 à 2. Il dit, la parole de Yahvé me fut adressée en ces thèmes. Fils d'homme, tu habites au milieu d'une engeance de rebelles. Il dit, le peuple d'Israël est rebelle. Dieu répète encore, d'engeance de rebelles. Qui ont des yeux pour voir et ne voient point. Des oreilles pour entendre et n'entendent point. Car c'est une engeance de rebelles. Ouais, rien que rebelles. De qui à qui? On a commencé avec qui? Au temps du roi Ézéchiel, bien c'était qui? Dans le livre de 2e roi, chapitre 17, verset 34. Premièrement, après ça on est allé dans Moïse, ok, dans Deutéronome, chapitre 29. Après ça on est allé où? Ésaïe. 2 différents chapitres de Ésaïe, 6 et 29. Après ça on est allé où? Jérémie. Ézéchiel. Combien de prophètes souffrent? 5 prophètes. Donc vous pensez que c'est du jeu? Vous allez voir. Je vais aller dans le livre de Marc. Je vais lire dans le livre de Marc. Ça, c'est le livre de Marc au chapitre 4. Je vais lire du verset 11. Je vais lire du verset 11 à 12. Et il leur disait, Jésus leur disait, à vous le mystère du royaume de Dieu. Aux 1/3, aux 12 tribus, aux 12
disciples et aux Israélites et à ces Juifs qui mettaient en pratique les lois et écoutaient ce que disait Jésus. Il dit quoi? Et il leur disait, à vous le mystère du royaume de Dieu a été donné. Mais à ceux-là qui sont dehors, tout arrive en parabole. Pour vous, c'est en parabole, vous ne comprenez pas. Afin qu'ils aient beau regarder et ils ne voient pas. Qu'ils aient beau entendre et ils ne comprennent pas. Vous ne comprenez pas. De peur qu'ils ne se convertissent et qu'ils ne soient pardonnés. Dieu ne veut même pas que vous vous convertissiez, que vous ne soyez pas. Il ne veut même pas. C'est ça Jésus dit. Ce n'est pas ma parole, c'est la parole de Jésus. Ça, c'est l'évangile de Jésus. Évangile de Jésus selon Saint Luc. Et je vais le lire. Le chapitre 8 et le verset 9 jusqu'à 13. Il dit, ses disciples lui demandaient ce que pouvait bien signifier cette parabole. Il dit, à vous il a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Mais pour les autres, c'est en parabole, afin qu'ils voient sans voir. Donc vous allez beau voir, vous allez beau entendre l'évangile, tout ce qu'on va vous n'allez rien comprendre. C'est Dieu qui l'a fait. Pourquoi? Parce que vous êtes rebelle de cœur. Vous n'aimez pas Dieu. Quand vous aimez Dieu, vous mettez en pratique ses lois et ses commandements. Et entendre sans comprendre. Vous pensez que ça c'est du jeu? Beaucoup d'entre vous, beaucoup seront surpris. Voici donc ce que signifie la parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Vous voyez, la semence, c'est la parole de Dieu. Il ne parle pas du maïs, du sorgho ou du mil. C'est de cette Bible. Il dit, ceux qui sont au bord du chemin sont ceux qui ont entendu. Puis vient le diable qui enlève la parole. Le diable, c'est beaucoup d'entre vous qui vont contre les frères et sœurs qui enseignent la Bible sur l'Internet. Ok? Comme l'a demandé les Écritures. Comme l'a demandé Dieu. Parce que ce n'est pas tout le monde qui enseigne la Bible sur l'Internet ou bien que... Non. Mais les frères qui enseignent vraiment, l'Esprit nous les montre. Nous les reconnaissons, nous les savons. Il dit, le diable qui enlève la parole de leur cœur, de peur qu'ils ne soient, ils soient sauvés. Donc, ceux-là qui bavardent sur mes vidéos ou bien qui veulent raconter quoi, faire des commentaires, c'est des gens qui ne vous aiment pas, ils vous détestent. Je vais aller, ça c'est le livre des Actes des Apôtres. Ça c'est le livre des Actes des Apôtres. Je vais lire le chapitre 28 et le verset 26. Je vais lire à partir du verset 25. Il dit, elles sont bien vraies les paroles de l'Esprit Saint, a dit à vos pères par la bouche du prophète Isaïe. Alors Paul, il parlait aux Juifs qui étaient éparpillés en Europe en cette période. Et il leur dit, il est en train de lire dans quel livre? Dans le livre de Isaïe, on va voir ce que Paul a dit. Il dit, va trouver ce peuple et dis-lui, vous aurez beau écouter, vous ne comprendrez pas. Il dit, vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. Comme je le lis, je ne vais même pas expliquer. C'est que le cœur de ce peuple s'est épaissi. Ils se sont bouchés les oreilles. Vous êtes bouchés les oreilles. Dieu ne vous a pas bouché. Vous êtes vous-même bouché les oreilles. Ok? Ils ont fermé les yeux. De peur que leurs yeux ne voient. Et que leurs oreilles n'entendent. Que leur cœur ne comprenne qu'ils ne se convertissent. Et je les aurai guéris. Donc, Paul dit, vous savez quoi? Comme vous ne voulez pas être guéri, vous avez choisi de ne pas mettre en pratique les lois et les commandements de Dieu. Ok? Il n'y a pas de problème. Dieu, il va gérer tout. Ça, c'est Épître aux Romains. Épître aux Romains, chapitre 11, je vais lire du verset 7. Il dit, les autres, ils ont été endurcis selon le mot de l'Écriture. Paul, il parlait encore aux frères romains qui étaient à Rome, aux Juifs qui vivaient à Rome. Ok? Et il lisait où toujours? Dans l'Écriture, où? Dans le livre de Somme, au chapitre quoi? 69, 22 à 25, et je vais le lire. Il dit, les autres, ils ont été endurcis selon le mot de l'Écriture. Dieu leur a donné un esprit de torpeur, de sieste, de profonde sieste, où vous dormez profondément, vous ne vous réveillez plus. Ils n'ont pas Dieu pour voir, d'oreilles pour entendre. Jusqu'à ce jour, David dit aussi, que leur table soit un piège. David dit que leur table soit un piège, un lacet, une cause de chute et leur sœur de salaire. Que leurs yeux s'enténèbrent pour ne point voir et faire leur sans arrêt courber le dos. Je vais aller dans le livre de Somme. Je vais aller dans le livre de Somme au chapitre 69. On va voir. C'est de là Paul, il a lu. C'est de là Paul a lu. On va voir. Ça, c'est le livre de Somme.
au chapitre 69. Je vais lire du verset 22 à 25. Vous avez patient avec moi. 69. Et je vais lire du verset 22 à 25. Ouais. Ok, je vais lire. Ça, c'est le livre de Psaume, au chapitre 69, verset 22 à 25. Il dit, pour nourriture, ils m'ont donné du poisson. Dans ma soif, ils m'abreuvaient de vinaigre. Que devant eux, leur table soit un piège et leur abondance un traquenard. Que leurs yeux s'enténèbrent pour ne plus voir. Fait qu'à tout instant, les reins leur manquent. Déverse sur eux ton courroux. Que le feu de ta colère les atteigne. Que leur enclos devienne un désert. Que leur temple soit sans habitants. Ils s'acharnent sur celui que tu frappes. Ils rajoutent aux blessures de ta victime. Donc, c'est tout ce que vous faites. C'est tout ce que c'est là, Paul. Je viens de vous montrer là où Paul, où est-ce qu'il a lu ça. Il est allé lire dans le livre de David, dans les psaumes de David, chapitre 69, verset 22 à 25. Ok? Et je vais continuer. Ça, c'est Épître aux Romains. En deuxième Épître aux Corinthiens, et je vais le lire. Deuxième Épître aux Corinthiens, je vais lire à partir du verset chapitre 3 et du verset 12 et du verset 12 à 18. Il dit, en possession d'une telle espérance, nous nous comportons avec beaucoup d'assurance, et non comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage pour empêcher les filles d'Israël de voir la fin de ceux qui étaient passagers. Ok? Parce que Dieu lui a permis de le faire. Pourquoi? Parce qu'ils étaient rebelles. Le peuple Nosaïe était rebelle envers Dieu à travers Moïse. On va continuer. Mais leur entendement s'est obscurci. Donc maintenant, Paul, il disait au continu que l'entendement de nos aïeux s'est encore obscurci. Il dit, jusqu'à ce jour, en effet, lorsqu'on lit l'Ancien Testament, ce même voile demeure. Il dit, le même voile, ça demeure toujours. Mais est-ce que ça a été enlevé quand Jésus est mort? On va voir. De leur visage, du visage des Noirs, des Latinos et des Indiens latinos. On va voir. Il dit, il n'est point retiré. Ouais. Il dit, il n'est point retiré, car c'est le Christ qui le fait disparaître. Oui, jusqu'à ce jour, toutes les fois qu'on lit Moïse, un voile est posé sur leur cœur. Ici, dans vos têtes. Est posé sur leur cœur. C'est quand on se convertit, ouais, c'est quand on se convertit au Seigneur que le voile est enlevé. Car le Seigneur, c'est l'Esprit. Et où est l'Esprit du Seigneur? Là est la liberté. Et nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme en un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés. Alors pour finir, je vais lire une dernière écriture pour que vous le sachiez. Pour que beaucoup d'entre vous le sachent, car vous ne le savez pas. Ça c'est le livre, ça c'est le deuxième épître de Saint Pierre au chapitre 3. Et je vais lire du verset... je vais lire du verset... Ok. Je vais lire du verset... Ok. Je vais lire à partir du verset 14. Ok. Ça c'est deuxième épître de Saint Pierre au chapitre 3, verset 14. C'est pourquoi, très cher, en attendant, mettez votre zèle à être sans tâche et sans reproche pour être trouvé en paix. Tenez la longanimité de notre Seigneur pour salutaire, comme notre cher frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. Donc Dieu, il a donné une sagesse spécifique à Paul, que moi je n'ai pas, que les autres frères israélites hébreux, ils n'ont pas, que Pierre n'a pas. Dieu a donné à chaque prophète et chaque différent esprit ou différentes sagesses. Alors nous allons continuer. La sagesse qui lui a été donnée, il le fait d'ailleurs dans toutes les lettres, ok, où il parle de ces questions. Il s'y rencontre des points obscurs que les gens sans instruction et sans fermeté détournent de leur sens, comme d'ailleurs les autres écritures, pour leur propre perdition. C'est pour votre propre destruction. Si vous jetez sur les écritures de Paul, c'est pas des trucs, c'est pas donné à tout le monde. La majorité de ceux qui lisent les écritures de Paul ne comprennent pas. À part les frères israélites hébreux que Dieu a réveillés. Que Dieu a réveillés et qui n'ont jamais mis pied dans vos écoles de théologie ou dans vos séminaires. Mais Dieu les a édifiés spirituellement à travers la Bible.
Alors avec ça, c'est pour vous faire savoir que quand vous tournez contre Dieu, vous ne voulez pas mettre en pratique ses lois et ses commandements, il vous donne un esprit torpeur. Ok? Alors, chers frères et sœurs, je vous exhorte, mettez en pratique les lois et les commandements de Dieu. Arrêtez de bavarder et de dire quoi que ce soit. Ok? Alors, j'espère que cette vidéo vous sera servie. Avec ça, je vais dire louange à l'Éternel à travers son fils Amashia Yahawashi et à la prochaine.